no side, Dovahkiin. You do not even know our tongue, do you? Join me or perish with your mortal friends. Partez pas! Aidez-moi! Non mais c'est toi le Dovahkiin, hein. Salut! Mikri. C'est ça qu'il dirait Pipoudou, non? Et alors un nuage magique, pour finir le truc en beauté, je vous fais nuage magique. J'ai cassé les oreilles de Jackie pendant 20 ans avec ça, donc je suis contente que ça perdure. A dû aider, de toute façon. Je suis arrivé au Club Dorothée parce que oui, j'étais Récréa 2. Quand Récréa 2 s'est terminé, moi je suis parti un peu avant, je suis parti un an avant les autres en éclaireur sur TF1 où j'ai présenté Vitamine, pour la place de Catherine Chéry. L'émission qui donne bonne mine. Voilà. Que je regardais. Ah, que regardais aussi là-bas. Voilà. Et en 87, donc TF1 s'est privatisé, en avril 87, et Étienne Moujotte, qui était directeur des programmes de TF1, a appelé Dorothée, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda pour les faire venir sur TF1 et faire le Club Dorothée. Donc Jean-Luc Azoulay voulait faire 5 animateurs. Il pensait que c'était bien, je pense qu'il a eu raison. Donc il y avait Dorothée, il y avait Ariane qui était la bonne copine de Dorothée, puis il y avait les 3 crétins qui étaient Corbier, Patrick et moi. Voilà. Et ça a pris, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Je me suis retrouvé là-dedans par hasard. Tu vois, toi, tu es venu dans la période, juste avant le Club d'eau, il y avait Franck de la Personne et Karine Chéry, si ma mémoire est bonne. Tu parles de Vitamine, là? Oui, peut-être, ouais. Et après, ça a très vite pris, le Club Dorothée des Ah bah, on a démarré, je me souviens, le 2 septembre 87, oui, au départ, on avait juste, enfin c'est déjà pas mal, mais enfin on avait que le mercredi après-midi, puis papier pour les croissants qui passait le dimanche, et très vite on a eu une quotidienne, très vite on a eu le Club Dorothée Vacances, et moi en plus j'avais Jackie Show, qui avait démarré aussi en même temps. Voilà. Le fameux Jackie Show. Vous vous souvenez du Jackie Show? Ah oui, c'est on a eu des beaux invités dans le Jackie Show, pas que, Chorus, les enfants du rock aussi, mais le Jackie Show effectivement. Ah bah alors attendez, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Il est là, il est là. On l'applaudit s'il vous plaît. Ah oui, Cyril. Je porte le
j'étais pas perdu en fait, j'étais dans les salles des dédicaces, je faisais mon petit travail. Plein de gens super sympas, adorables, qui sont venus rappeler le passé, et notamment le Club Dorothée. Voilà. Effectivement, bah, c'est ce qu'en fait j'avais supposé que ta popularité avait dû effectivement faire que. Tant qu'il est là, bah, on en profite, on va passer justement la parole. Ah oui, pose-lui des questions. Avant le Club Dorothée, tu étais aussi connu, bon, alors il y a les magazines de jeux vidéo, on va y revenir, mais aussi une émission culte, Télévisator 2. Je te remercie parce que ça faisait longtemps que je voulais revoir Albator. Donc, je voulais te remercier, je savais pas encore. Ça me manquait, et toi tu as permis Albator, Tiny Toons, et c'était complètement original, l'émission sur les jeux vidéo et tout ça, c'était novateur pour l'époque, ça a bien marché en plus. Oui, ça a pas mal marché. Alors effectivement, c'est un peu bizarre parce que j'étais d'abord en face du Club Dorothée, puis après dans le Club Dorothée. Donc j'étais un peu des deux côtés du miroir. Et justement, bah, pour l'anecdote d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je pense, je me suis retrouvé au Club Dorothée, c'est que quand j'ai commencé Télévisator 2, donc je succédais à d'autres émissions jeunesse sur la chaîne qui s'étaient succédées auparavant. Et la grande tradition à l'époque, c'était de taper sur le Club Dorothée. C'est-à-dire, Jackie doit s'en souvenir. Oui, je m'en souviens. On s'en rappelle bien. Voilà, c'était en gros tous ceux qui arrivaient sur France 2 ou Antenne 2 avant, c'était Dorothée c'est de la merde, nous on va faire de la qualité. Donc évidemment, quand moi je suis arrivé, les journalistes, quand j'ai commencé l'émission, sont venus, les journalistes des magazines télé et tout ça sont venus m'interviewer. Et ils ont tout de suite posé les questions en s'attendant à ce que, bah, comme la tradition le voulait, je tape sur le Club d'eau. Sauf que moi, avant tout ça, j'étais un téléspectateur du Club Dorothée. J'adorais Dorothée, j'adorais l'émission, j'adorais les mangas, enfin, les dessins animés japonais, j'adorais les animés et tout ça. Donc moi, à leur grande surprise, j'ai dit, non, Dorothée, je la respecte énormément, j'ai appris beaucoup de choses grâce à l'émission, j'adore la regarder, donc moi je vais faire quelque chose de différent. Le Club Dorothée c'est super, mais je vais faire quelque chose de différent. Et Jean-Luc Azoulay m'avait avoué bien plus tard qu'ils avaient été très surpris que quelqu'un comme ça ne leur tape pas dessus. Donc je pense que ça a joué après quand je les ai contactés. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont accueilli déjà plus facilement. Voilà. Donc à cause d'elle, j'ai vécu l'enfer. Je les aime quand même. Bravo à vous tous. Merci pour tout. Allez tout le monde jusqu'au fond de la salle. Every day there I've been making the test. Tears are tearing too bad and collected. They're taking a watch behind you. And stranger out to find you.
mauvais depuis si longtemps, ça se siffle, je suis assez d'accord sur le principe. Merci à tous ceux qui sont venus me voir sur le stand, franchement on a passé un bon moment, autant de bons moments qu'avec toute cette troupe de joyeuderie, franchement c'est un bonheur. On est dans la salle de réfectoire pour vous dire, on arrive le soir et toutes les minutes il y a un gars qu'on adore qui débarque, ou une fille qu'on adore qui débarque. C'est une sensation assez unique et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de salons qui permettent de faire ça. Donc voilà, tout ça c'est des gens bien, qui soient tous réunis au même moment, au même endroit. C'est une conjonction des astres extraordinaire qui se reproduit une fois par an. Donc merci Bertrand pour tout ça, merci de nous inviter. Merci. Donc il y a des jeux vidéo et de la raclette, on revient. Et la chambre 321. À César. Et en l'occurrence, on a ici, si je puis me permettre l'expression, un des doyens, le doyen du jeu vidéo. Alain, je t'en prie. Voilà, et je suis... Ouais. Merci à tous. Oui, bah, c'est mon côté vieillard, mais bon, je suis vieillard, mais je joue toujours, c'est toujours le panard. Voilà, en fait, j'adore Bertrand qui m'a demandé il y a 5 ans de passer. Et du coup, j'ai pris la carte de fidélité. Ça fait 5 ans que je gagne. Qu'est-ce que je gagne au 10e avec la carte de fidélité année, en fait. Ah voilà, d'accord. Le bisou. Un bisou. Un bisou. Ah, ça fait plaisir. Bon, bah, c'est vraiment super, c'est vrai, tout le monde l'a dit. On retrouve vraiment les copains, des anciens lecteurs des magazines que je faisais. Je retrouve ma copine aussi, je l'aime beaucoup, Epona. Et donc, c'est un plaisir d'être ici. Merci Bertrand.